Bismillahirrahmanirrahim. Il y a énormément de choses qui passent dans ma tête, car une décennie c'est long et ça a été rapide à la fois. Tout d'abord, avant de vous parler, je souhaiterais faire un petit hommage à 4 personnes qui étaient de près et de loin dans notre parcours. Ces 4 personnes, je suis obligé de dire leur nom devant vous, que vous ne connaissez pas sans doute, mais ça me tient à cœur. C'est monsieur Aïb Laïd, qui est parti, ses derniers mots étaient pour le rugby algérien. Monsieur Hamid Garbi, qui nous a accueillis à Toulouse. Monsieur Kamel Khallel, qui nous a accueillis en Algérie, première personne qui a cru en nous et qui nous considérait comme les orphelins du sport algérien. Et Jérôme Fredon, journaliste du Midi Olympique, qui est venu à mes côtés en 2007. Et rahimahullah également, qui est parti 5 jours avant notre match en 2015 contre la Tunisie en décembre. Et même son passeport était au consulat de Toulouse. Donc c'est un petit hommage pour eux, un petit clin d'œil. Le destin a décidé qu'ils ne soient pas là aujourd'hui. Mais Inch'Allah, demain, avec la victoire, on les récompensera. Je suis un petit peu ému, hein. Je suis désolé parce que ça fait 10 ans que j'attends ce jour. 10 années de sacrifice avec mes camarades, mes collaborateurs. Et après ces hommages, je voudrais remercier tous les pionniers du rugby algérien. Je ne vais pas citer leurs noms, il y en a tellement. Tous les joueurs, les Foued Adjimi, Yazid Ayeb, Mohamed Doukarem, il y en a tellement. Qui se sont sacrifiés pour ce projet. Qui ont lâché même. Femmes, enfants, travaillent à la dernière minute pour nous rejoindre pour un match ou un stage. Et le plus beau des remerciements, c'est la victoire de demain. Car sans ces pionniers, la réalité de demain aurait été impossible. Et je vous le dis, impossible. Car l'impossible est devenu réalité. Comment peut-on croire qu'en 10 années, effectuer une première finale de Coupe d'Afrique des Nations? Personne. Lorsque nous sommes arrivés en Algérie en 2007, pour lancer le premier club du rugby, le Stade Oranais, dont j'étais le président, les personnes me disaient « Mais tu es fou, mais tu es complètement fou. On ne s'en sort pas avec un ballon rond et tu nous ramènes un ballon ovale. » Et 10 ans après, presque jour pour jour, il y a des filles qui jouent au rugby en Algérie. Qui l'eût cru? Même des filles jouent en Algérie. Donc, je voudrais remercier tous ces pionniers du rugby algérien pour toute cette combativité, cette rigueur et cette abnégation. Après, pour demain, il n'y a pas d'alternative qu'autre que la victoire. Il faut savoir que l'Algérie, le pays de nos origines, cette terre algérienne, cette terre si vaste et si riche, qui a vu la naissance de nos parents et de nos grands-parents, a eu un retard exceptionnel. De 90 à 2000, nous avons connu une décennie noire que tout le monde connaît. Énormément de sports ont disparu. Il faut savoir que la Zambie, leur premier match en Coupe d'Afrique des Nations a été en 1990, au début de nos années noires. Et il a fallu 27 ans pour qu'on y arrive. Et là, on y est. On y est, on est dedans. Le plus important pour moi,
dans la vie d'un homme, on a tous des projets. Le travail, la famille. Projet à moyen, long, court terme. Mais pour moi, le plus important, c'est qu'un homme puisse laisser une trace de son passage. Et demain, grâce à cette finale, grâce à cette opportunité, grâce à cet appel de l'Algérie, car c'est un appel, ce n'est pas une simple convocation que M. Gerbi Mourad, président de la commission élite, vous a envoyé. C'est l'appel de la nation. On vous a appelé pour défendre les intérêts légitimes de notre pays, qui est en retard. Et on a un projet. Ce projet, c'est en 4 ans, gagner 40 ans. C'est impossible. Mais avec ce projet-là et cette vision-là, on va gagner énormément d'années. Et moi, en tant que premier responsable du rugby en Algérie, car je ne suis pas que président de l'équipe nationale, j'ai le souci du développement, de la vulgarisation à travers toutes les wilayas. Vous savez, il y a plus de 25 clubs sur 13 régions aujourd'hui en Algérie. Il y a des gamins et des gamines qui s'épanouissent autour du ballon ovale. Et ces enfants ont une vitrine. Et cette vitrine, c'est vous. Cette vitrine, c'est l'équipe nationale. La plupart de vous ont vu les soutiens des clubs. Malgré nos régions qui sont un peu différentes les unes des autres. J'en ai même des frissons. Ils sont tous derrière vous. Tous. Même leurs petites chamailleries entre eux, ils sont tous derrière vous. L'unité avant tout. Et c'est ça qui est beau chez nous. Malgré notre diversité dans chaque wilaya, c'est que derrière le drapeau algérien, il y a l'unité. Il y a l'unité. Et ils sont tous derrière vous. Et on a besoin de vous. On a besoin de cette victoire. Ça va être un second souffle pour nous. En Algérie, c'est pas comme l'Europe. Vous vivez en France ou en Roumanie, vous jouez en Roumanie, la vulgarisation, c'est difficile. Les infrastructures, à 98%, sont dédiées au football. C'est un peu le combat David contre Goliath. Je vous le dis, c'est très difficile d'avoir des terrains d'entraînement. Il y a des régions où c'est même impossible. Mais avec cette victoire de demain, ça sera une force pour eux. Mais une force monumentale. Je peux vous le dire. C'est comme ça que ça se passe là-bas. Ils vont aller voir le directeur de la jeunesse et des sports. Eh, nous, on a gagné la Zambie, nous. On n'a pas perdu en Zambie, comme au football. Nous, on est partis chez eux et on les a tapés chez eux. Maintenant, respectez-nous. Respectez-nous. On n'en a rien à faire que dans cette équipe, il y a des Pierre, Paul ou Jacques. C'est tous des Algériens à part entière. Ils sont tous derrière vous. Je vous le dis. Donc la plus belle récompense et la plus belle manière pour vous de récompenser ces gamins, ces dirigeants, ces présidents de club, ces présidents de ligue, c'est la victoire. Un seul projet, une seule satisfaction, un seul objectif, la victoire. La victoire, pas avec un petit V, avec un grand V. On va envoyer 2 signaux. Un signal à World Rugby. On est là. Respectez-nous. Peut-être on vient d'arriver. Peut-être on a pris le dernier wagon du monde de l'Ovalie. Mais les derniers seront les premiers. On ne va pas être devant l'Afrique du Sud, mais on va se donner les moyens, au fur et à mesure du temps, pour en arriver. Pour être la 2e nation. Moi, c'est mon rêve et je vais tout faire pour être la 2e nation en Afrique. Alors, je sais qu'on va vous donner vos maillots de titulaire ou remplaçant. J'espère que dans votre mental, on n'est pas « je suis remplaçant ». Là, vous ne représentez pas un petit club ou un grand club de France d'une ville de 30 000 ou 40 000 habitants. Là, vous représentez une nation de 40 millions d'habitants. 40 millions. Donc, la simple chose que je vous demande, c'est d'être performant.
Et après, on peut dire, mais qu'est-ce que la performance? La performance, si tu joues 1 minute, tu es à 100% de tes moyens pendant 1 minute. C'est ce qu'on vous demande. C'est ce que la nation vous demande. De ne rien lâcher. Parce que l'Algérien ne lâche rien dans son club. Alors pourquoi, en jouant pour la nation, lâcher prise à la dernière minute? Non. C'est de respecter les consignes. On a un staff technique en or. Je vous le dis. Je les ai vus. Je le dis devant vous. J'ai visité comment ils travaillent. En or. Il y a énormément de pays, je vous le dis, qui aimeraient bien avoir ce staff technique. Énormément de pays. Hein. Et j'en parle énormément à la vingtaine, trentaine. Hein. Donc, respectez aussi les membres du technique qui sont là avec nous, qui sont bénévoles, qui nous ont ramené une certaine légitimité par leur professionnalisme, quand même, si ce sont des internationaux français. Respectez de renom. Respectez le travail du DTN, qui est le plus grand formateur africain. Et le travail du bureau fédéral. Parce que pendant une année, je ne vous cache pas qu'on a souffert. On a souffert. Donc, tout simplement pour terminer, j'espère que vous serez humbles et gentlemen pour une première quand même historique. Car vos noms et prénoms seront inscrits dans les mémoires du sport algérien. Il faut savoir qu'il y aura des Coupes d'Afrique, il y en aura tous les ans. Mais on retient que la première. Là, les journalistes, ils nous demandent à Nassim Adjaout, chargé de la communication, à Ahmed, à moi, quels sont les noms? C'est qui les guerriers du désert qui vont combattre demain les Zambiens? Ils ne cherchent pas à savoir qui joue 15 titulaires, non, ils ne sont pas dans ça. Ils ne sont pas dans les détails. Ils veulent les noms et les prénoms. On leur a envoyé les noms et les prénoms. Donc, d'être performant, gentleman, et d'être humble et respecter son adversaire. Et le deuxième signal, parce que j'ai parlé de World Rugby, c'est d'envoyer un impact médiatique grâce à la victoire en Algérie à nos pouvoirs publics. Donc, merci de m'avoir écouté. Tu as toujours été là, tu as toujours été le moteur de l'équipe. Au revoir. Ali. Pour Ali, c'est pareil. On a commencé ensemble. Et voilà, c'est un garçon que j'ai appelé même la semaine de partir. Et voilà, c'est énormément de respect pour lui. C'est le premier mec à jouer pour les Léopards en Afrique, la sélection africaine. Et qu'il soit là aujourd'hui, c'est chaud, ça fait chaud au cœur. Je encore merci d'être là et d'avoir pris le temps d'être venu. Bah, vous le voyez. Je voulais vous remercier parce que ce sera mon dernier match avec la sélection. Mon corps me dit stop. Après, mon travail ne me libère plus. Je ne vais pas dire tous les noms qui ne sont pas là. J'ai une grosse pensée pour eux. Bon, je veux juste vous remercier. Profitez-en. J'ai la chance de choisir mon dernier match. Profitez-en, prenez tout, les gars. J'ai énormément confiance en vous, demain on gagnera. Je ne me pose pas d'autres questions. Merci beaucoup. Azouz, merci pour tout ce que tu fais. D'avoir sacrifié ta vie personnelle pour nous. Sofiane, c'est pareil. Merci pour tout l'investissement. Aléo, tonton, Ousmane. Merci. Merci les gars.